Bonjour, bonjour. Me revoici dans cette 5e vidéo pour la chaîne Stéphanie Vitry Naturo, mais pas que. On continue, c'est la partie 2 de mes projets. Et j'en étais à la dernière vidéo, j'ai coupé en vous expliquant que j'avais déterminé mes points forts, mes points faibles, et que ça c'était la base du commencement du projet. Ok, donc... si vous voulez bien la suite, surtout, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, et tout et tout. Donc, j'en étais à vous expliquer que j'avais cette idée de faire de la formation, de la gestion du stress et du bien-être en entreprise pour prendre en charge le salarié. Je connais mes points forts et je connais mes points faibles. Ok, qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai fait une petite formation via mon CPF, Community Manager, enfin un truc comme ça, pour gérer moi mes réseaux sociaux et tout et tout. J'ai participé avec l'association qui s'appelle EREL à tout ce qui est de la gestion, de la comptabilité, mais aussi on reprend des cours de marketing, on reprend des cours j'ai mangé le nom, de publicité, de stratégie, d'organisation. Voilà. Ok, ça en plus c'est payé par le département. Alors nous en Corrèze c'est EREL, mais il y a la BGE. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, la BGE, qui est aussi en Corrèze, mais qui est dans le Lot et tout, et qui est c'est l'association qui fait le plus exactement comme RL dans toute la France, hein, en fait. Donc voilà. Donc je remets les bases, en fait. Je remets les bases de l'entrepreneuriat et tout et tout. En plus, on est accompagné parce qu'on a des formations en groupe, mais on a aussi des rendez-vous en individuel avec des gens dont c'est le métier, pour voir notre prévisionnel, notre stratégie commerciale vraiment dans le détail, la nôtre, si elle est bonne et tout et tout. Ok, très bien. En septembre, je me dis, c'est bien, c'est hyper utile tout ce que je fais, mais je reste encore trop vague, trop généralisé, faut que je vienne vraiment préciser. Alors moi, dans ma tête, tout se précise quand même, mais trop toujours. Il faut qu'on me cadre, parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que moi, là, ça y est, mon cerveau est parti, je veux faire du bien-être en entreprise, et j'ai 15 000 idées, je les mettrai pas toutes en place. Et puis, honnêtement, à un moment donné, je me suis dit, je vais à l'épuisement total, clairement, parce que mon cerveau ne s'arrête jamais, il faut que je travaille quand même entre-temps. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de faire ça. Donc, je décide de prendre, en plus quelqu'un que je connais très bien, que je fréquente régulièrement dans un club d'entrepreneurs, le Club Plus, Franck, qui a une boîte qui permet aux autres boîtes de se développer. Il aide à ça. Allez, c'est parti. Je me paye l'accompagnement de Franck, tout. Il fait un boulot qui est extraordinaire. On trouve des stats, que ce soit l'entreprise, la collectivité, tout. Voilà, mais il prend pas la main quand même. Lui, il n'est pas à ma place, c'est à moi de faire. Donc, je monte quand même mon projet comme il faut, tel que je le veux, qui me différencie de la concurrence, parce que alors faire du MASI, on est plein à le faire. En entreprise, c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi, je veux vraiment mélanger mon ancienne activité de dirigeante, celle-ci de naturopathe, et créer un truc nouveau et qui sort de l'ordinaire et qui aide vraiment l'entreprise dans sa globalité. Quand je dis l'entreprise, c'est vraiment l'entreprise avec les gens qu'il y a dedans. D'accord? C'est toute l'entité de l'entreprise, dans la globalité. Et je veux passer par là. Ok, on bosse avec Franck, bien sûr, je prends une graphiste, nouveau logo, plaquette, truc, machin. Voilà, il y a plein de gens qui m'ont aidé sur le graphisme en plus, hein, Lucille, qui m'aide pour cette chaîne YouTube aussi. Je la remercie beaucoup parce qu'elle a fait un boulot qui était absolument colossal. Et c'était génial et j'adore ce qu'elle m'a fait. Mais il y a eu d'autres gens et ça a été cool. Voilà. Bon, arrive décembre, on est pas mal. J'ai un prévisionnel, j'ai pas besoin d'emprunter d'argent parce que du coup, mon activité tourne déjà. Là, il n'y a que moi, mais je décide quand même d'en parler à ma banquière. Elle me suit, elle me dit c'est une bonne idée, allez, on y va. Donc tous les feux sont ouverts, les plaquettes sont faites, tout est fait, le nouveau site est créé. Si vous voulez aller le voir, stéphanievitry.com, c'est Lucie Liegel qui l'a fait. Voilà, donc superbe site, tout. C'était vraiment bien. J'ai déjà le réseau, je commence à réseauter. Donc Franck me dit, écoute, je te présente telle personne, explique-leur ce que tu fais, ils vont te donner le numéro de téléphone pour appeler et tout. Ça marche comme ça, on est bien d'accord que je vais pas prendre l'annuaire en appelant les entreprises. Elles sont harcelées en permanence de phoning, donc c'est pas la peine de faire ça, on sait déjà qu'on va à l'échec. Donc j'ai vraiment Franck qui m'aide à faire ça et tout. Mais du phoning, il faut bien en faire, parce que je rencontre des gens qui me donnent des numéros de téléphone en disant tu appelles telle personne de ma part et tout. Et arriver devant mon téléphone. Alors, autant faire du réseau
Je sortais déjà de ma zone de confort, c'était pas facile. Mais alors là, faire du phoning, j'ai l'impression que je vais me faire bouffer au téléphone. Enfin, c'est une catastrophe, je suis paralysée, pourtant je suis pas timide. Je suis allée à la rencontre des gens, vraiment en visu et tout et tout. Et là, je suis bloquée. Mais je suis vraiment bloquée. Mon fils m'aide, il me fait un petit discours, faut que tu présentes les choses comme ça, faut que ça dure 3 minutes, faut que tu ailles un rendez-vous, nanani, maman, écoute-moi. Bon, il a fait une école de commerce automobile, donc je l'écoute, je le mets en place, je me rends compte que ça marche. Mais j'ai un retour qui est pas bon. C'est-à-dire que j'ai un retour Les gens trouvent que mon idée est super, les entreprises sont très très intéressées, mais non. Voilà, non, pas tout de suite, non, pas maintenant, tout. Ce qui fait que je commence à être démoralisée quand même. Un peu, beaucoup. Je te sors trop de ma zone de confort, je trouve ça extrêmement dur. C'est très très compliqué. Je vends pas mon produit, j'ai une deadline financière. Parce que mon projet, bien sûr, est smart, hein, donc il est mesurable, il est quantifiable, il a une deadline, tout. Et ma deadline, moi, elle était assurée par mes finances personnelles. Donc du coup, j'ai ma deadline qui rapproche de plus en plus, et ce produit qui se vend pas en fait. Voilà. Ok. Je préfère à un moment donné mettre un coup d'arrêt au projet, mettre pause, temps mort, carrément, et me recentrer. Ok, qu'est-ce que je fais de pas bien? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, bon, mon point faible, je suis pas à l'aise au téléphone. Celle-là, je l'avais pas vu venir, clairement. Deuxièmement, je me dis, oh tiens, c'est bizarre, je parle comme Franck. Je remployais les mêmes phrases que Franck. Quand lui me décrivait mon projet, quand il présentait au club, tout, je le trouvais tellement fabuleux son discours que je l'ai repris, je me le suis pas approprié en fait. Sauf que c'est pas moi, je suis pas Franck, donc du coup ça marchait pas. Puis j'avais très très peur au téléphone, j'étais pas à l'aise, je me mettais une pression pas possible, il fallait arriver au bout, une pression, mais alors un truc de dingue. J'en dormais plus, mais j'étais tétanisée, vraiment. Il y a des jours où ça m'est arrivé d'être scotchée sur mon canapé et sur les réseaux sociaux, à culpabiliser à mort, hein, bien évidemment, mais être incapable de passer à l'action. Mais vraiment incapable. Donc, il y avait un truc qui marchait pas. Ok, je vais gérer ma deadline financière, parce que celle-là, de toute façon, elle va arriver. Je gère ma deadline financière, comme je vous disais l'autre jour, sur la perte de poids au début, j'ai pris quelques heures de ménage pour combler mon déficit financier à la fin du mois. Et basta, c'est pas grave. C'est des petits jobs. Ok, c'est pas le meilleur du monde, je m'ennuie un peu, mais franchement, il n'y a pas de sous-métier. C'est plutôt satisfaisant, tout. Allez, très bien. Deadline financière gérée. Ah tiens, j'ai l'impression que mon discours change, parce que j'ai plus cette pression financière. Ah, ça c'est un bon point, déjà. Ok, puis mon discours, il est comment? Bon, alors, n'étant pas franc, comme je venais de vous dire, il va peut-être falloir que je me réapproprie mon discours. On y va plus soft, je lâche le truc, hop, mon discours est mieux. Je relance quelques coups de téléphone, bing, ça marche, j'ai des rendez-vous, là, j'ai quelqu'un qui me contacte, venez, et ainsi de suite. Ça y est, j'ai commencé. J'ai déjà fait des interventions en entreprise. Comme ça, juste, c'est arrivé, j'ai lâché le morceau, j'ai demandé la bonne chose. Avant, je demandais de pouvoir téléphoner, on s'en fout de pouvoir téléphoner. Il fallait que je demande à l'univers de pouvoir en travailler, tout simplement. Du coup, ça m'a donné confiance. Du coup, mon discours a encore mieux. Du coup, je fais des petites présentations. Et là, j'ai pas mal de rendez-vous assez importants. J'ai déjà représenté. C'est des gens que je dois rappeler. Ce qui n'était encore jamais arrivé. Je présentais mon projet, puis on me disait « Ok, merci, je vous rappelle dans 15 jours. » Non, c'est bon, c'est pas utile. Ok. Et là, ça y est, c'est parti. Alors, certes, pour ma sécurité financière, j'arrête pas encore ces petits ménages. Mais voilà. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et c'est pas la première fois que je le constate. Avant, je m'en rendais moins compte parce que je travaillais avec mon mari, du coup on était deux, donc il y en avait toujours un pour booster l'autre, un pour voir les défauts, ça allait beaucoup plus vite et tout et tout. Là, le cheminement, je veux vraiment le faire toute seule. Même si j'avais été encore avec mon époux, je pense vraiment que je le ferai tout seul. Ça, c'est très important pour moi. C'est mon activité, c'est mon bébé. Celui-là, il est à moi. Avant, à deux, on avait un troisième bébé qui était l'entreprise. Là, celui-là, c'est le mien à moi toute seule. J'en suis extrêmement fière. Je suis extrêmement fière d'avoir fait des pauses. Je suis extrêmement fière d'avoir été bloquée sur mon canapé des jours. Je suis extrêmement fière d'y arriver aujourd'hui. Et je veux que ça continue. Et je vais me donner les moyens que ça continue, en fait. Donc, la première des choses, c'est vraiment ça. C'est croyez en vous. Soyez absolument convaincus de ce que vous faites. Mais pas dans l'ego et la démesure. Prenez notion de vos qualités, de vos défauts, de vos points forts, de vos points faibles. Parce que
Les points forts, vous les avez. Pas la peine de les travailler, pas la peine de les surévaluer non plus. Vos points faibles, par contre, allez-y, travaillez dessus, continuez et sortez de vos zones de confort. Mais comment? Posez-vous les bonnes questions, n'ayez pas peur de faire une pause s'il y a besoin. Ça, c'est important. Ensuite, vos mots à vous, votre ambiance à vous. Là, derrière, le décor, c'est à moi. J'ai rien acheté pour cette chaîne YouTube. C'est mon tableau Bouddha. C'est des trucs que j'ai acheté en Tunisie. Ça, l'arbre de vie, c'est moi qui l'ai fait. Tout. Parce que c'est moi, ça me représente, c'est comme ça. Et je suis absolument persuadée que c'est comme ça que les choses marchent quand on met de nous dans notre projet. Faut pas absolument copier le voisin. Tiens, comment ils font, si, ça. Non. Absolument pas. Il faut pas faire ça. Ça vous représentera pas et du coup, le client va le sentir. Ou la personne en face va le sentir. Celui qui va interagir avec votre projet va le ressentir. Donc ça, il faut pas. Il faut vraiment être vous-même. Soyez vous et soyez vrai. Il faut rien lâcher. Rien lâcher. Et il n'y a jamais d'échec. Alors oui, c'est des échecs à court terme, mais il y a quelqu'un qui est un grand sage qui lui dit un jour, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Ok? Donc à partir de là, c'est pas des échecs. C'est hop, il y a eu une erreur. C'est pas toujours facile, hein. J'ai mis plusieurs mois. Là, je vous la fais sur une vidéo de 10 minutes, mais j'ai mis plusieurs mois à me rendre compte des erreurs que j'ai fait. Hein. Au moins 2 mois, voire 3 mois. Quand vous avez une deadline financière, c'est très très long, hein, 3 mois, faut pas croire. Hein. Donc du coup, mais c'est pas grave, faut pas avoir peur. Allez, pause, qu'est-ce qui se passe? Même à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait que je fasse? Est-ce que je me suis pas trop emballée? Est-ce que j'en ai pas trop demandé? Est-ce que... Bah non, en fait, du coup. Ce que je fais, je le donne pas en détail, bien évidemment, vous comprendrez bien, mais personne d'autre le fait. Donc c'est vrai que je suis en train de créer un nouveau produit, il va falloir que je crée le besoin. Bah non, en fait, parce que tout le monde m'a dit ça. Ça, c'est le truc marketing de base. Non, le besoin y est, sinon j'aurais pas eu cette idée-là. Je suis pas un génie du marketing, quoi. Je suis pas Steve Jobs, donc du coup, je crée pas un besoin qui n'existe pas. C'est d'un constat. J'ai fait un constat et tout et tout. Donc croyez à votre projet, croyez en vous et ainsi de suite. Même si c'est pas toujours facile hein, d'avoir toujours confiance en soi et tout et tout. Mais vraiment, la confiance en soi, il y a un secret, c'est de connaître ses faiblesses et connaître ses forces. C'est pas juste se dire je suis le meilleur, je vais tout défoncer, je vais y arriver. Je vais y arriver, je sais pas, je suis pas voyante. Ok? Par contre, je vais tout faire pour y arriver parce que je veux y arriver. Ça, c'est une certitude. Ok? Voilà. Donc, les astuces, surtout, n'oubliez pas. Votre idée, vous, vraiment, mettez du vous dedans. Ça, c'est le plus important. Et croyez en vous. Mais croyez dans vos points forts et dans vos points faibles. Je crois que c'est vraiment ça le plus important. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites un petit commentaire, likez et abonnez-vous à cette page. Bye bye!